Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Je vais m'assurer que le son est correct et que l'image aussi est correcte. Donnez-moi quelques minutes. Si vous me rejoignez, faites-moi un coucou dans les commentaires, dites-moi d'où vous me suivez. Je serai ravie de venir vous... Bien que vous avez bien démarré la journée. Oui, c'est bon, je peux dire que le son est correct et que... Par contre, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu fin. On va voir. Ok, ça peut aller. J'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, hein, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont peut-être jamais vu. C'est possible. Alors, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Flore Djinou, je suis assistante de direction, je suis assistante virtuelle aussi. Et mon domaine d'expertise, c'est de te former. Voilà, si tu as une secrétaire, si tu as une assistante de direction, te former à travailler de façon professionnelle en entreprise, en tant qu'assistante, en tant que secrétaire, de sorte à ce que tu puisses concrètement devenir incontournable, tout simplement. D'où le nom de mes programmes de formation, incontournable assistant de direction professionnelle ou incontournable assistante virtuelle. Ok, donc c'est vraiment ça mon domaine d'expertise. Je crée des programmes de formation pour les assistantes, pour les assistantes virtuelles, afin de leur permettre, voilà, de comprendre ce que c'est que le métier, d'avoir les outils, les stratégies, les applications qu'il faut pour travailler de façon professionnelle. Nous sommes dans un métier sérieux, nous sommes dans un métier de relationnel et nous sommes dans un métier exigeant qui demande qu'on puisse mettre en place un certain nombre de compétences, qu'on puisse avoir un certain nombre de compétences pour pouvoir servir les clients, pour pouvoir servir les managers, pour pouvoir servir les chefs d'équipe que nous assistons. Donc, en gros, c'est ça. Merci. Et d'ailleurs, je ne vais pas commencer ce live sans vraiment dire merci. Merci à toutes les personnes qui hier m'ont bombardé de bons voeux, qui m'ont bombardé de bonnes vibrations. J'étais tellement sur un nuage. Merci beaucoup. Je pense que je vais encore passer toute la journée sur ce nuage parce que les happy birthday continuent. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment des... Sur Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, ça n'a vraiment pas arrêté de crépiter depuis hier. J'aurais souhaité que tous vos joyeux anniversaires soient des millions qui rentrent dans mon compte en banque. Soit des millions qui rentrent dans mon compte en banque. Bon, voilà, je disais ça pour rigoler. Donc voilà. Et si tu me suis en replay, n'hésite pas à me mettre hashtag replay. Fais-moi un coucou dans les commentaires, coucou Blandine. Non, même les joyeux anniversaires en retard sont encore de très bons joyeux anniversaires. C'est toujours de bonnes vibrations que tu envoies. Et donc voilà. Et donc, pour les personnes qui le savent ou qui ne le savent pas, dans quelques semaines démarre la formation assistante virtuelle professionnelle, qui est une formation métier, une formation qui va vraiment te permettre d'entrer en fait dans le métier d'assistante virtuelle, de comprendre de quoi il s'agit, de comprendre les exigences de ce métier. On n'a jamais dit que c'était facile. Les principes qui dirigent ce métier, les outils que tu dois avoir, les applications que tu dois maîtriser, toute la façon dont tu dois vraiment te positionner en ligne pour pouvoir attirer la clientèle à toi. Il ne s'agit pas d'aller chercher la clientèle, mais il s'agit de l'attirer à soi. Et comment tu dois concrètement te positionner, comment tu dois construire ton offre de service, comment tu dois appliquer tes tarifs, comment tu dois travailler au quotidien en tant qu'assistant virtuel, l'organisation, la gestion de ton temps, puisque tu auras plusieurs clients. Okay. Bonjour, Hermela. Je suis obligée de donner ton prénom, puisque je te connais bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'ai reçu une question. Voilà, Flore, j'ai envie de devenir assistante virtuelle. Qu'est-ce que je peux proposer comme service? Eh bien, tu peux tout proposer comme service. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre que le métier d'assistante virtuelle n'est pas si nouveau que ça. Peut-être en Afrique, mais le métier d'assistante virtuelle n'est pas si nouveau que ça. Okay? Les gens ont toujours eu des assistantes personnelles. Okay? Les entreprises, les chefs d'entreprise ont toujours eu des assistantes personnelles. Okay? Donc, c'est une personne qui vous est spécialement dédiée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ah oui, un instant. J'ai oublié, il faut que je partage. Une seconde.
Et faites de même aussi. Aidez-moi à vraiment partager ce live pour que ça atteigne le maximum de personnes. Il y aura sûrement quelqu'un qui en aura besoin. On ne sait jamais. D'où la nécessité de partager dans vos groupes, partager 2 secondes, juste que je vais juste le mettre sur mon profil. Après, je vais pouvoir le mettre ailleurs, dans mes groupes, sur LinkedIn, sur YouTube. Je vais pouvoir le faire après. Ok. Donc, comme je le disais, les gens ont toujours eu des assistantes en fait. Ça a toujours, un instant, ça a toujours, c'est pas un métier si nouveau que ça. Peut-être en Afrique où voilà, on comprend pas encore très bien les choses, où on a un peu de retard sur les choses. Mais c'est un métier qui a toujours existé d'une façon ou d'une autre. Mais avec l'utilisation des nouvelles technologies, la digitalisation des choses, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est vrai que c'est devenu une opportunité aujourd'hui. C'est devenu une opportunité aujourd'hui. Avoir une assistante virtuelle, quand tu es un entrepreneur, c'est un gain pour toi. Tu n'as plus à t'embarrasser des charges de recrutement. Tu n'as plus à t'embarrasser de la logistique, du matériel, parce que l'assistante, elle vient avec tout en fait. Elle travaille avec tout depuis chez elle ou depuis où elle veut. Donc, tu as juste un besoin, elle satisfait ce besoin. Tu n'as pas à aller voilà, acheter un PC, une imprimante, avoir les applications et tout ça. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. Okay. Donc, c'est quand même un gain non négligeable, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça te permet à toi, l'entrepreneur, concrètement, de te focaliser sur l'essentiel de ton business, ce qui va concrètement te rapporter du cash. Ok? Ce qui va concrètement te rapporter du cash. Un instant, je vais juste aller sur ma page. 2 secondes. Voilà. Donc, à te consacrer sur ce qui va te rapporter du cash. Alors, il y a plusieurs choses que tu peux proposer si tu es une assistante virtuelle. Toutes les tâches que tu peux proposer en tant qu'assistante de direction, tu peux les proposer en ligne. En tant qu'assistant de direction, tu peux le proposer en ligne. Et ce n'est pas seulement quand tu es dans le domaine de l'assistance, pas de l'assistance de direction. Si tu es dans le domaine des ressources humaines, c'est quelque chose que tu peux proposer. Si tu es dans le domaine des finances, de la comptabilité, c'est quelque chose que tu peux proposer. Si tu es une assistante et que tu es polyvalente, c'est wonderful, c'est juste magnifique. C'est exactement de ça que les gens ont plus besoin. Et laisse-moi te dire que on est en train d'aller à ça. On est déjà en train d'aller à ça. C'est impossible qu'on puisse revenir en arrière. Il est quasi impossible qu'on puisse revenir en arrière. Avec cette crise, avec voilà, les entreprises ferment, les entreprises diminuent le nombre de leur personnel, les entreprises se tournent de plus en plus vers des personnes qui sont capables de travailler en ligne, qui sont à l'aise et qui peuvent travailler en ligne. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Et ce métier-là va connaître un boom, que l'on le veuille ou pas. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas comme ça. Et c'est vraiment l'opportunité, c'est vraiment le moment pour toi de te positionner. Okay? C'est vraiment le moment pour toi de te positionner. J'ai reçu un mail fantastique hier d'une personne, et je vais en parler un peu plus tard. Je vais discuter avec la personne. Cette personne-là est capable de nous fournir, comment je vais le dire pour que tu comprennes, cette personne est capable de nous fournir des contrats, okay? Des contrats sur le long terme. Et donc, si tu es une assistante virtuelle, tu ne vas pas chômer en fait. Et ça tombe à pic parce que la formation démarre le 2 mai prochain. Et c'est juste quelque chose de génial. Je vais avoir la personne au téléphone dans pas longtemps, en vidéoconférence dans la journée pour qu'on puisse peaufiner. Mais c'est juste une belle opportunité en fait. Pendant que tu es en train de faire ta formation, tu as déjà de façon concrète en fait du travail qui t'attend. Parce que la demande, elle est là. La demande, elle est forte. La demande, elle est là. OK? Et donc, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Par exemple, la gestion de la boîte mail de ton client. C'est quelque chose que tu peux faire. Et si tu es assistante comme moi, tu sais comment ça crépite dans nos boîtes mail.
ok? Gérer une boîte mail, gérer les mails qui arrivent, pouvoir répondre et tout ça, c'est quand même une activité chronophage. Et donc, tu peux t'en occuper pendant que l'entrepreneur, pendant que ton client se consacre à autre chose. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. La gestion du planning, ok? Il y a des personnes qui ne sont pas du tout organisées, qui ne savent pas comment s'organiser. Mais si toi, tu sais les différents projets de cette personne, tu connais son agenda de façon globale, tu peux en fait avec cette personne établir le planning et lui dire que ok, il y a telle chose à telle heure, il y a telle chose à telle heure, il y a telle autre chose à telle heure, l'aider en fait dans la gestion, sa gestion, la gestion quotidienne de son agenda ou de son planning. Okay? Une assistante virtuelle peut aussi s'occuper de l'organisation des déplacements. Il y a des personnes qui voyagent énormément. Et je me rappelle quand j'étais encore en entreprise dans une banque de la place, j'assistais un directeur régional qui était le directeur régional d'une banque et il voyageait énormément. Il était très exigeant sur les compagnies qu'il fallait prendre et les compagnies qu'il ne fallait pas prendre, les heures de voyage, l'aller, le retour. Il était très exigeant par rapport à ça. Okay? Il était très exigeant par rapport à ça. Il était 20 jours dans le mois entre deux avions. Et ça, c'était quelque chose de vraiment consistant. Et donc, ça, c'est quelque chose dont tu peux t'occuper pour quelqu'un qui n'a pas le temps de s'asseoir pour planifier. Ok, j'ai tel et tel séminaire dans tel et tel pays. Il me faut faire telle et telle chose. Il faut réserver le billet d'avion. Il faut d'abord s'assurer que c'est la bonne compagnie, que c'est la compagnie que je veux. Ensuite, bref, tout ce qui entoure la gestion du déplacement. Et quand la personne arrive en Europe, si par exemple c'est en Europe que cette personne doit aller, il faut voir des hôtels qui ne sont pas loin de l'aéroport ou qui sont pas loin comment ça s'appelle, des transports en commun et tout ça, pouvoir tracer l'itinéraire pour que la personne ne se perde pas. Si la personne va, par exemple, à une foire internationale, booker les rendez-vous, s'assurer des rendez-vous avec les fournisseurs, s'assurer de... Il faut que je regarde là parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Ok, j'ai encore 15 minutes. Ok, s'assurer des rendez-vous, s'assurer du lieu de rendez-vous. En fait, lui faire un planning et s'occuper de son déplacement. Ok, les rendez-vous à dîner, les rendez-vous à déjeuner. Tu dois pouvoir t'occuper de tout ça. Donc, la personne va juste te contacter, ok, de la période de temps à temps, je dois faire temps et temps et temps. Donc, les hôtels, booker-moi les déjeuners, les rendez-vous d'affaires et tout ça. Donc, c'est quelque chose dont tu dois pouvoir t'occuper. Autre chose dont tu peux t'occuper, c'est le suivi des paiements. Ok, c'est le suivi des paiements. Ok, et donc, si c'est une société commerciale et tout, tu peux assurer le suivi des paiements, faire les relances pour le paiement par exemple, voir s'il y a suffisamment de fonds. Tu peux t'occuper de ce genre de choses. Il y a plein de choses que tu peux faire depuis le confort de chez toi, en ligne en fait, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout simplement en ligne. Okay? Il y a un gros lot du travail d'une assistante virtuelle qui est les médias sociaux. Okay? Ce sont les médias sociaux. Okay? Alors concrètement, social media management. Comment est-ce que tu gères les pages Facebook, les pages LinkedIn, Instagram? Comment est-ce que tu optimises? Parce que il ne faut pas créer une page pour créer une page. Il faut l'optimiser. Il faut optimiser cette page-là. L'optimiser de sorte à ce que quand le prospect arrive, que tu puisses mettre aussi en place un tunnel qui puisse permettre à ce prospect-là d'entrer dans un canevas pour finalement devenir un client. Okay? Donc ça, c'est quelque chose dont tu dois pouvoir t'occuper. Quelle autre tâche? Toutes les tâches administratives. J'allais oublier, c'est par là, il fallait commencer. Toutes les tâches administratives, toutes les tâches que tu fais de façon conventionnelle, de façon classique en entreprise, ce sont des choses que tu peux externaliser et faire en ligne. Okay? Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La comptabilité, les ressources humaines, tout ce genre de choses, c'est quelque chose que tu peux le faire en ligne. Okay? Donc, je t'invite vraiment à ne pas rester classique. Si je peux m'exprimer ainsi. Et n'aie pas peur, ok? N'aie pas peur, ne dis pas, oh, mais je ne connais pas les outils. Personne n'est né avec tout. Personne n'est né avec tout. Et si tu n'as pas envie d'être obsolète, tu dois actualiser tes compétences et passer de l'autre côté. Parce que c'est de l'autre côté que nous allons. Il y aura toujours des entreprises ouvertes. Mais ça te fera un plus si tu peux, depuis le confort de ta maison, travailler et puis rien ne t'empêche de combiner les deux.
rien ne t'empêche de combiner les deux. Tu peux intervenir en entreprise à plein temps ou de façon ponctuelle et avoir ton entreprise assistante virtuelle aussi à côté. Et ça te fait toujours plus de revenus. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi. Je n'ai que 5 minutes maintenant pour me préparer pour mon prochain rendez-vous. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. Si tu ne me connais pas, je me représente, je m'appelle Fleur Gino, je suis assistante de direction, assistante virtuelle. Je crée des formations pour les assistantes, les secrétaires de direction. Et ma prochaine formation, pas que les autres n'existent plus, les autres formations existent toujours, mais ma prochaine formation démarre le 2 mai. C'est une formation sur comment tu peux concrètement devenir une assistante virtuelle professionnelle. Okay. Voilà, donc je t'invite, je vais mettre le lien en haut si tu as envie voilà, de prendre cette formation. Si tu as envie de nous rejoindre, voilà, we are just waiting for you. Si tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas à faire le pas. Et sache que, tu dois, comment je dirais, tu dois actualiser en fait tes connaissances. Le monde change. Et si tu ne changes pas, tu vas rester derrière. Et je ne souhaite pas que tu restes derrière. Tu dois pouvoir comprendre comment les choses fonctionnent et comment tu peux ajouter encore plus à ce que tu connais. Comment tu peux augmenter plus tes revenus. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur cette plateforme qui refuse d'avoir plus de revenus, n'est-ce pas? Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi. Je te souhaite une très bonne journée. Je vais devoir filer. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas, mets-les-moi en commentaire. Partage cette vidéo, partage pour que ça aille, que ça atteigne le maximum de personnes. Et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao. Bon, donc là, je ne vois plus. Allez, bye bye.